Amis colombophiles, c'est Jo, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. Ça va de soi, j'espère que vous allez bien, vous ainsi que vos proches. Et que tout se passe pour le mieux pour vous, que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes parti en vacances. Et si vous n'êtes pas parti en vacances, en tout cas que vous profitez en tout cas du beau temps. Comme moi, je profite actuellement du soleil. Voilà quelques news suite à la dernière vidéo que j'avais faite la dernière fois. Là, j'avais un petit peu envie de parler avec vous, même si je sais que vous ne me répondez pas, mais en tout cas, bon visionnage à vous en fonction de ce que je vais vous dire et en fonction donc de cette vidéo. Alors, l'idée en tout cas de cette vidéo, c'est de faire une petite piqûre de rappel comme tous les ans. En fait, l'année dernière, c'était pareil. C'est concernant la mue. Là, on n'est pas encore, comment dire, rentré dans la grande mue. Tous les voyageurs qui ont concouru cette année, on n'est pas rentré encore dans ce qu'on appelle la grande mue, où ils ont vraiment la tête dénudée, la queue qui est complètement dénudée, ils n'ont pas de plumes. Enfin, je veux dire, voilà. Il y a uniquement, plus particulièrement si je prends chez moi, parce que chez moi, mes jeunes ne sont pas obscurcis. Donc, les jeunes, on va dire du mois de février-mars, il leur reste les 3 dernières remises primaires à tomber, voire 2 encore à tomber. Voilà, donc, mais par contre les vieux pigeons, ils sont encore en bon état de plume, et je pense que j'aurais pu les jouer encore une grosse partie du mois d'août sans problème. Alors, j'ai peut-être la chance d'avoir des pigeons qui ont une mue qui se retarde, je sais pas, naturellement, mais voilà. Donc pourquoi je fais cette vidéo là? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions par rapport aux compléments alimentaires, les compléments alimentaires qu'on donne pendant cette période là, les mélanges, et est-ce qu'on peut donner des médicaments, oui ou non? Donc je vais essayer de répondre en bref. Premièrement, est-ce qu'on peut donner des médicaments là, actuellement, pendant cette période? Déjà, mes colombophiles, la chose que je dis très souvent, c'est n'ayez pas des oursins dans les poches. N'ayez pas des oursins dans les poches. N'hésitez pas à trouver un vétérinaire qui est proche de chez vous, qui ne prend pas cher pour des copros, ou n'hésitez pas à contacter, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, Benoît au cabinet vétérinaire des Tourterelles à Saint-Étienne-de-Monique. Vous regardez sur Google département 44, vous demandez Benoît, il n'y a pas de souci, il saura répondre à vos questions. Vous faites une copro, ça c'est la première chose. Quand la saison colombophile elle est terminée, vous faites une copro. Vous vérifiez s'il y a de la coccidiose ou s'il y a des vers. S'il y a de la coccidiose, on traite. S'il y a des vers, on traite. Je vous fais une petite piqûre de rappel. On traite, nous personnellement, avec du Baycox. Baycox, 3 ml par litre d'eau. Et Capizole pour les vers, 15 ml par litre d'eau. Le Baycox, vous faites du curatif et pas du préventif. 3 jours, c'est parfait. Et le Capizole, 15 ml par litre d'eau, vous faites un seul jour. D'accord? Ça uniquement, vous faites d'abord, vous allez voir un vétérinaire. S'il n'y a pas de coccidiose, il n'y a pas de vers, arrêtez de jeter de l'argent bêtement par la fenêtre. Ne traitez pas vos pigeons. Je vous dis ça pourquoi? Parce que automatiquement, et ça va répondre à la question de plusieurs amateurs colombophiles, si vous laissez vos pigeons malades, est-ce que vous pensez une seule seconde que les plumes de vos pigeons vont pousser correctement? Les plumes de vos pigeons ne vont pas pousser correctement. Un pigeon qui est malade, il ne va pas faire une bonne mue. Donc ce qui fait que déjà à la fin de la mue, et quand vous allez commencer même à entraîner vos pigeons, si vous avez des amis colombophiles qui viennent vous rendre visite au club ou n'importe où, ils vont voir vos pigeons, le plumage, il n'aura pas poussé correctement, il sera marqué en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera marqué. On le voit, un plumage qui a mal poussé, il est marqué. Quand un pigeon, par exemple, il est très fatigué ou il n'a pas été traité, lorsqu'il a été malade et que les plumes ont poussé, le plumage, il est marqué. Donc, pour éviter ça, on va voir un vétérinaire, on vérifie s'il y a de la coccidiose et des vers et on traite. Si il n'y a pas de coccidiose, il n'y a pas de vers, on ne donne pas de médicaments. Ça, c'est la formule. Vous, en tant qu'être humain, vous prenez des Doliprane, vous prenez des médicaments, enfin bref, n'importe quel antibiotique uniquement quand vous êtes malade. Si vous n'êtes pas malade, vous ne prenez pas de
de médoc. Le pigeon voyageur, c'est pareil. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, à la fin de la saison, pareil, on fait une copro aussi avec un espèce de coton-tige qui est mis dans la gorge pour voir s'il y a de la trichomoniase ou pas. S'il y a de la trichomoniase, on traite pareil. C'est uniquement de la prévention. 3 jours, c'est pas la peine de faire du curatif. Le curatif, c'est vraiment une cure. Donc là, on est vraiment que sur de la prévention. 2-3 jours, c'est parfait. S'il y a de la trichomoniase, on traite. S'il n'y a pas, on ne traite pas. À chaque fois, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, si vous faites des traitements, on nettoie l'organisme avec du cédocol. Le cédocol, c'est une obligation d'avoir du cédocol à la maison. Le cédocol, c'est une obligation, en tout cas pour moi. Attention, pour moi. Je ne parle toujours de ce que moi je fais. Je ne parle pas de ce que fait Pierre, Paul, Jacques ou autres. Moi, je vous parle de la méthode Jo. C'est pas la méthode Coé, la méthode Jo. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui sont derrière leur ordinateur ou leur téléphone. Moi, je donne pas de cédocol et je marche très bien. Moi, je donne pas de j'ai pas donné de médicaments depuis 14 ans et je marche très bien. Je parle pas à ces gens-là. Moi, ces gens-là, éloignez-vous de moi, je vous parle pas. Ceux qui donnent que du blé, du maïs et du pois et de l'orge à leurs pigeons, cette vidéo, elle n'est pas adressée à vous. Je vous parle pas à vous. Moi, je parle uniquement à ceux qui sont intéressés par mes vidéos, à mes followers, ceux qui sont abonnés. Les autres, s'il vous plaît, allez voir ailleurs. Si j'y suis, ne cherchez même pas après moi. Les gens qui donnent des diamants, des petites pépites d'or à leurs pigeons, qui n'ont pas de problème de maladie, qui donnent que de l'eau avec du vinaigre de cidre de pomme dans l'abreuvoir, ces vidéos, elles ne sont pas adressées à vous. Voilà. Moi, je suis un amateur, je fais partie de ces amateurs-là. Je donne plein de compléments alimentaires, je donne plusieurs mélanges. Voilà, j'ai ma méthode à moi. Voilà, il y a des gens qui sont là, ouais, mais moi, je ne fais pas ça et je réussis très bien. Tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Et j'ai remarqué, j'ai attrapé certaines personnes, quand je dis je les ai attrapées, c'est les résultats qui parlent d'eux-mêmes. En fait, il y a des gens qui parlaient comme ça. Ouais, mais moi je marche très bien, je marche très bien. Quand tu cherches après eux dans les résultats, tu ne les trouves pas. Donc ne dites pas je marche très bien. C'est pas vrai, c'est du pipeau ça. Ça c'est du blablatage inutile. Ne dites pas je marche très bien. Ouais, je marche bien, nanana. Non, tu ne marches pas très bien. Faut savoir aussi se remettre en question. Bref. Donc, trichomoniase, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un vétérinaire qui fait une copro avec le coton-tige, l'espèce de coton-tige là qui met dans la gorge pour voir s'il y a des trichomoniases, dans ce cas-là, les gars, vous faites 3 jours d'alazole, d'accord? Moi, j'utilise alazole pour la trichomoniase, mais vous pouvez utiliser n'importe quel antibiotique de chez Schroeder-Tolissan ou Belgica de Weert ou Laboratoire Moureau ou autre. Hein. Attention, moi, quand je parle de la trichomoniase, c'est la maladie. Après, vous utilisez la marque que vous voulez et le laboratoire en fait que vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Et toujours entre ça, pensez au cédocol. Entre chaque traitement, 2-3 jours de cédocol. Pourquoi? Parce que le foie, il doit être impérativement détoxifié, nettoyé. Ça, c'est impératif. Et surtout pendant la période de la mue, c'est une obligation d'avoir du cédocol. Le conseil que je vous avais donné, je crois, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, j'avais fait une vidéo. Je vais vous donner le système type sur une semaine de ce qu'il faut donner en complément alimentaire dans la boisson et sur le grain, afin que vous ne commettiez pas d'erreur ou que vous puissiez vous améliorer. Alors, je vous avais parlé d'hépatovéto. Hépatovéto, c'est un espèce de cédocol avec des herbes qui sont très très bonnes pour la santé. J'ai pas les herbes en tête, mais si vous achetez pas l'hépatovéto, vous pouvez faire la même chose avec le cédocol simple, d'accord, et vous rajoutez dans le cédocol, par exemple, moi je prends 15 ml de cédocol et que je mets par litre d'eau, et j'aime bien utiliser aussi la naturaline de Natural et Herbolane de Verzellaga. Donc là je vais faire 10 ml par litre d'eau de Herbolane, 10 ml de Naturaline par litre d'eau et 15 ml de cédocol par litre d'eau. Je remplis mon abreuvoir de 10 litres et je répartis en fait dans mes différents colombiers. D'accord? Ça, je le fais 2 fois par semaine. Si vous avez la possibilité de donner hépatovéto, vous donnez hépatovéto. Moi, il y a des fois je donne hépatovéto, il y a des fois je fais ce que je vous ai dit avant. Cédocol, Herbolane et Naturaline.
afin que l'organisme il soit nettoyé à mes colombophiles. La mue, c'est comme une maladie. Le foie, il est très sollicité. L'organisme, il est sollicité encore plus que vous pouvez l'imaginer. Bien plus que vous pouvez l'imaginer, pardon. Le pigeon, il a besoin d'énergie pendant cette période-là. Affamez pas vos pigeons. Ne cherchez pas à donner de l'orge à vos pigeons. C'est pas, on ne cherche pas à les alléger. Hein. C'est bon. Ils ont tapé 4 mois de saison de concours. Vous les laissez tranquilles. Moi, mes pigeons, là, c'est des jeunes. C'est des jeunes 2021, mais des jeunes de février, mars, avril, etc. Avec quelques vieux. Ils restent toute l'après-midi dehors. Il y a un bac là-bas noir. Il y a un bac noir. Le bain. Ils ont le bain 2 fois par semaine. Le bain 2 fois par semaine, c'est impératif. Impératif. Ça, c'est pendant la période de la mue. Franchement, le bain mettez-leur en début de semaine et en fin de semaine. Genre par exemple mardi et après une autre fois le samedi. Des pigeons qui se baignent, c'est des pigeons qui sont en bonne santé. C'est des pigeons qui sont en forme. Et pendant cette période de la mue, ils en ont besoin. Donc, Hepatoveto, le Cédocol, Herbolan et la Naturaline, on est ok, ça c'est ce que je donne dans l'eau de boisson, vous donnez 2 fois par semaine. Par exemple, vous pouvez faire lundi et mardi, soit l'Hepatoveto, soit Cédocol, Herbolan et Naturaline en même temps, d'accord. Le mercredi, je vous conseille de donner Vitaforce, que vous pouvez trouver sur internet ou chez les cabinets vétérinaires des Tourterelles chez Benoît. Vitaforce, c'est, je ne sais pas combien de vitamines il y a dans le Vitaforce, c'est juste incroyable. Il y a toutes les vitamines possibles et inimaginables. C'est des bidons de 1 litre. Franchement, c'est bon marché. Vous donnez, c'est des petites quantités infimes en plus. Je crois que ça doit être 1 millilitre par litre d'eau. Voire, ouais, c'est ça, 1 millilitre par litre d'eau. Vous donnez ça à vos pigeons, il y a des acides, il y a des acides aminés, il y a des vitamines A, B, C, D. Sincèrement, c'est vraiment le top du top. Ça, vous pouvez vous le donner une fois. Si vous ne trouvez pas le Vitaforce, une vitamine que je conseille et que j'apprécie énormément, c'est Gervit de chez Ronfreit. Ça, c'est une très 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 bonne vitamine, elle est complète. C'est pour moi aussi une des meilleures vitamines qu'on trouve sur le marché colombophile. Après, moi, je vous parle plus particulièrement de Ronfreit parce que je travaille aussi avec les produits Ronfreit. C'est pour ça aussi que je conseille ces produits-là. Donc ça, je vais faire ça le mercredi. Après, ce que j'aime bien donner, bien évidemment, c'est mon élixir de santé. La vidéo, elle est disponible sur YouTube, les gars. À base de miel, de citron, de vinaigre de cidre de pomme et d'ail. Je ne vais pas vous faire un rappel sur les bienfaits de l'ail, sur les bienfaits du vinaigre de cidre de pomme, sur les bienfaits du citron et sur les bienfaits du miel. Ça, je l'ai déjà évoqué. Et regardez, n'hésitez pas à regarder aussi sur Google. Sincèrement, si vous voulez garder vos pigeons en santé, l'élixir de santé, c'est le top du top toute l'année. Ça, vous faites 2 fois par semaine. D'accord? Les doses, ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Vous faites un petit shaker ou une bouteille d'1 litre, vous gardez ça au frigo à mesure de 10 ml, en général 10 ml par litre d'eau, 15 ml par litre d'eau, vous mettez ça 2 fois par semaine aux pigeons. Franchement, les fientations de nickel, l'organisme il est purifié, le plumage il est soyeux, il y a une bonne purification du sang, les gorges elles sont belles, franchement les pigeons avec ça, ils sont nickel. Donc lundi et mardi, Hepatoveto ou Cédocol avec Herbolan et Herbolan ou Naturaline. Ça, c'est lundi, mardi. Après, mercredi, vitamine, Gervit ou Vitaforce. Après, vous enchaînez sur 2 jours de élixir de santé. Et après, le dernier jour, moi, j'utilise Fortavita de Travifarma. Ça, c'est ce conseil de Basse-Verkerk. Pareil, pour maintenir vraiment les pigeons en bonne santé. C'est un produit naturel qui maintient vraiment vos pigeons en top santé. Et là, vraiment, là, les pigeons, en tout cas chez moi, vous les prenez en main, ils ont un plumage comme de la soie, ils sont doux, ils sont rayonnants, ils brillent et j'espère que ça va continuer. Ça, c'est ce qu'on va donner dans l'eau, d'accord? Le reste, le fer, la carnitine, la créatine, la protéine, toutes ces choses-là, ça, c'est ce qu'on donne pendant les concours. On peut donner aussi une fois de temps en temps, par exemple aérosol ou bronchon PVB de Belga Safer pour dégager un petit peu les problèmes de voie respiratoire et ça reste de la prévention.
D'accord, ça c'est intéressant de toujours avoir aérosol du Dr Brocamp ou Broncon PVB de la marque Belga Safer. Voilà, ça c'est vraiment l'idéal. C'est comment dire, c'est des merde. Ce sont des ça va peut-être me revenir. Ah merde. Bref, c'est pour la prévention en tout cas des voies respiratoires. C'est des huiles essentielles, pardon. Voilà, super. Yes, j'ai retrouvé le mot. C'est des huiles essentielles préventives pour les problèmes éventuels de voies respiratoires. Mais en général, si vous n'avez pas de surpopulation, dans un colombier qui est sec, aéré, avec des volières ouvertes, moi ce que je fais, les volières elles sont tout le temps ouvertes. J'ai l'avantage c'est d'avoir des volières partout. Donc les pigeons ils sont en volière toute la journée. Et le soir, boum, tu refermes tes volières afin qu'il n'y ait pas de l'air, comment dire, frais qui viendrait ramener de l'ornithose ou des courants d'air qui viendraient ramener du coryza ou autre. Voilà, l'après-midi, il n'y a pas de problème, on aère comme si on aérait en fait notre chambre ou notre maison parce que c'est important de renouveler aussi l'air. Et il faut que l'air il soit pur, il soit frais, ça c'est important. Voilà, et pensez bien évidemment, amis colombophiles, à nettoyer vos colombiers régulièrement. Ne vous dites pas, ça y est, c'est les vacances. La saison colombophile elle est terminée. Non, la colombophilie c'est 365 jours sur 365. Tu peux avoir un peu de relâchement. Il y en a qui disent moi dès que la saison elle est terminée c'est bon, je ferme les yeux, je laisse mes pigeons en mode SDF, c'est-à-dire je nettoie pas, je laisse, ils doivent se débrouiller, ils doivent s'immuniser et tout. Mais moi chez moi pas, c'est pas comme ça que ça marche. J'essaye de maintenir une hygiène parfaite. Et ça fait partie des piliers de la réussite et en tout cas de la réussite aussi de la mue. Un pigeon qui va bien muer, il faut qu'il soit aussi dans un environnement sain, hein, où il y a comment dire, un climat sain, où vraiment il y a une bonne hygiène. Sinon, vous pouvez être sûr, allez à 80%, voire 90% que la mue ne va pas bien se passer. Alors ensuite, je vais passer à l'alimentation. L'alimentation en général, ce qu'on conseille, en tout cas ce que conseillent les anciens ou ce que moi je vais vous conseiller parce que c'est moi qui parle, c'est un mélange à base soufré. Il y a des firmes maintenant, colombophiles, qui proposent des mélanges soufrés. D'accord. Ou si vous trouvez du soufre, vous pouvez mettre directement du soufre carrément sur le grain, mélangé avec de l'huile. Ça c'est très bien aussi. Si comment dire, vous faites vos mélanges vous-même, ce qui est aussi mon cas à moi. Là actuellement je suis dans une période où j'utilise la fin des sacs de mélange que j'ai utilisé cette saison, d'accord, et après je vais passer moi à un mélange où sincèrement pareil, il y a une vidéo qui avait été faite aussi il y a 2 ans je crois. Mon mélange il est basique de chez basique. Là où il faut être vigilant, c'est que les pigeons, ils doivent avoir, comment dire, je ne veux pas rentrer dans des termes trop techniques, mais je vais vous donner le nom des graines. J'utilise du tournesol, du colza, du maïs, du blé, des pois et de l'orge. C'est les seules graines que moi je vais utiliser là pendant la période de la mue. Après je vais fabriquer mon mélange hiver. Pareil, j'ai dû faire une vidéo l'année dernière. Mélange hiver, je rajoute des graines un peu plus intéressantes, du cardi, du dari, de la vesse, etc., etc. Ça va? Donc ça c'est mon mélange de base. Il y a ni plus ni moins. C'est un mélange de ferme. Il est très propre. Je donne ça. Et les huiles, je vais mélanger un maximum d'huile possible et inimaginable. Pourquoi? Parce que le pigeon, il a besoin aussi de ça, des oméga 3, il a besoin de toutes les vitamines qu'il y a dans les huiles, justement. Parce que, justement, pendant cette période-là, le pigeon, il a besoin d'énergie, contrairement à ce qu'on peut penser. Il a besoin d'énergie, donc on va l'aider avec des huiles. Vous pouvez acheter de l'huile de noix, vous pouvez acheter de l'huile d'olive, de l'isiocate, vous pouvez acheter de l'huile de pépins de raisin, vous pouvez acheter de l'huile, de l'huile d'ail, de l'huile de foie de morue, c'est très bien. Vous mélangez toutes ces huiles-là, vous les mélangez bien comme il faut, à mesure d'une cuillère à soupe par kilo de grains. Et pareil, la levure de bière, obligatoire, le vitaminéral obligatoire pendant cette période-là. On ne lésine pas, il faut que vous ayez ça à donner pareil 2 fois par semaine. Et aussi, une chose à ne pas oublier, tout ce qui est minéraux.
minéraux, le grit. Si vous avez la possibilité d'acheter des seaux par exemple d'All-in-One ou du grit de chez Byers, moi je travaille beaucoup avec Byers comme vous avez pu le voir en début de saison. J'avais fait une vidéo sur le grit que j'utilise de chez Byers. Des fois alors je prends le grit de Byers ou All-in-One de chez Verzellaga. Ça je l'ai maintenu parce que franchement il est top. Ou Mineral Race de Ron Freight. J'aime bien des fois aussi avoir 3 sortes de grit. J'ai fait, comment dire, des espèces de planchettes, des tables avec des cales en bois. Et je mets des pots, en fait, voilà, avec les différents grits. J'en mets pas beaucoup afin qu'ils puissent vraiment le manger. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si vous mettez de grosses quantités, au bout d'un moment, il peut y avoir de la poussière, les pigeons ils vont le bouder, ils vont pas le manger et ça va être du gâchis. Par contre, je ne mets jamais dans des pots comme ça, dans les colombiers, de la levure de bière ou du vitaminéral ou des espèces, ou tout ce qui est en poudre, je préfère le mettre sur le grain. Voilà, contrairement à certaines personnes qui, eux, font plein de petits pots avec des œufs, des espèces de pâté d'œufs, du vitaminéral, de la levure de bière, ils laissent en accès libre comme ça aux pigeons. Moi j'aime pas ça. Pourquoi? Parce que tu peux vivre dans une zone humide. Allez, les pigeons ils vont pas manger ça. Je dirais 4-5 jours après, des fois tu vas voir les pigeons le boudent et le mangent pas forcément. Il faut vraiment mettre, dans ce cas là, si tu veux faire ça, des petites quantités infimes afin que le pigeon il le mange. Voilà, amis colombophiles, je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce qu'on donne dans l'eau de boisson, ce qu'on donne sur la nourriture. N'hésitez pas aussi, si vous avez le temps, les légumes franchement c'est bien, du chou mixé, vous pouvez mixer des carottes, vous pouvez mixer de la betterave. C'est vraiment top, de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, un petit peu de chou mixé avec une carotte, avec une demi-betterave, vous mixez ça, bam, vous mettez ça sur le grain. Et après, vous mélangez avec un peu de levure de bière, un peu de vitaminéral, vous laissez sécher à l'extérieur et vous leur donnez. C'est vraiment le top. N'hésitez pas, c'est bon marché, une carotte, une demi-betterave, un petit morceau de chou. Et vous mixez ça, vous donnez ça à vos pigeons. Ils adorent ça les pigeons, ils adorent ça. Et surtout, laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-les à l'extérieur, profitez de la nature. Moi, j'ai la chance d'avoir vraiment beaucoup d'espace, comme vous pouvez voir. Contrairement à certaines personnes, il y en a beaucoup qui pensent en fait, comment dire, que je suis dans une zone où il y a des rapaces, il y a des faucons pèlerins et tout ça. Pas du tout. Depuis 2015 j'habite ici, j'ai dû avoir 2 attaques depuis 2015 et je touche de la peau de singe, donc ça c'est déjà super. Mais c'est vrai que certaines personnes n'ont pas cette chance là que moi j'ai, de lâcher comme ça, de pouvoir lâcher, comment dire, les pigeons tous les jours. Donc là, pendant cette période là, il reste 2 heures à l'extérieur avec le bain 2 fois par semaine. Et après je les appelle, ils rentrent, ils mangent, je ferme, je laisse les volières ouvertes et ils sont tranquilles, voilà, dans leur case posée. L'idée c'est vraiment que la mue soit super. Et après quand il viendra le moment, on commencera à entraîner nos pigeons qui sont nés cette année-ci en 2021, parce que nous on joue pas en jeune. Donc on commencera, j'espère d'ici, allez, j'aimerais bien commencer d'ici mi-octobre, fin octobre, si la météo bien évidemment est bonne, parce que comme vous savez bien, cette année-ci, les années se suivent mais elles ne se ressemblent pas. L'année dernière on a pu entraîner jusqu'au 20 décembre, là cette année ça va être une belle surprise. On n'a pratiquement pas eu d'été, hein, si on peut dire ça, si on peut dire ainsi. Juin, il a été chaotique, mitigé. Juillet, pareil. Août, c'est vraiment la déprime, quoi. Il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup d'orages, beaucoup de pertes de pigeons chez pas mal de monde. Moi aussi, j'ai perdu des pigeons. C'est comme ça. Allez, on ne sait pas faire autrement. Et voilà ce que je peux dire, en tout cas. Afin de rester aussi en contact avec vous. Voilà, amis colombophiles. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et je réfléchis juste si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, on m'avait posé aussi la question, est-ce qu'on peut vacciner? Est-ce qu'on peut vacciner alors que les pigeons ils sont en train de muer? C'est pas un problème, il n'y a aucun problème par rapport à ça, amis colombophiles. Vous pouvez vacciner vos pigeons même si vos pigeons ils muent, ça c'est pas un problème.
ça n'a jamais eu d'impact en tout cas. Moi j'ai déjà vacciné des pigeons parce qu'il y en a qui sèvrent, par exemple ils vont sevrer 20-25 tardifs, ils veulent les vacciner, il vaut mieux les vacciner que de choper la paramyxovirose ou d'attraper la paratyphose ou je ne sais quoi. Là même maintenant les pigeonneaux avec tout ce qui est circovirus, rotavirus, tout ça, il y a des vaccins. Il ne faut pas hésiter à faire la demande auprès de cabinets vétérinaires à mycolombophile. Laissez pas vos pigeons dans la merde parce qu'après vous mangez les doigts. Vous savez, à partir du moment où vous accouplez vos pigeons, les pigeons, vous voyez bien, le mâle il chasse la femelle à nid, il y a un couvage, il ne faut pas que les pigeonneaux ils meurent au nid, etc. C'est des choses que je dis souvent, il ne faut pas les perdre de toit et tout. C'est quand même un travail quand même, c'est des mois et des mois de travail. Vous ne devez pas les perdre de toit, il y a les premiers entraînements, tout ça. Donc vaccinez vos pigeons. 3 semaines, au bout de 3 semaines, une première vaccination paramyxovirus pour éviter déjà. Ça évite, hein. Sincèrement, un Bretoniste nous l'avait dit il y a 2 ans, il n'a pas menti sur ça. On gagne, on n'a pas de problème d'adéno. Et après, vous demandez, il y a des cabinets vétérinaires, franchement, plein en Belgique, même ici chez nous, hein, vaccins pour l'adéno, rotavirus. Vous vaccinez vos pigeons, protégez-vous un maximum parce que ça, c'est vraiment de la saloperie. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il ne faut pas que je fasse des vidéos, on m'a dit de 30-40 minutes parce que sinon les gens ne les écoutent pas jusqu'au bout apparemment. Donc je me limite à 25 minutes, là je dépasse un petit peu. Et je vous dis à bientôt, restez connectés et puis on sera bientôt en Belgique. Je vais vous offrir en tout cas de super reportages. Restez connectés, ça va être intéressant. On va essayer de poser des questions pertinentes chez les amateurs chez qui on va aller et ça vous apportera que du positif. L'objectif de ma chaîne c'est surtout ça, hein, vraiment vous apporter du positif, vous apporter de la théorie, vous apporter des choses qui vont vous permettre en tout cas de vous approfondir, des choses que vous allez pouvoir mettre en pratique et voilà, c'est de l'échange mutuel. Voilà, moi je suis en concurrence avec personne, je fais ma... Voilà, quand je disais la dernière fois, c'est la première chaîne YouTube, c'est vrai. Là, c'est moi le premier ici en France. Voilà, il y en a plein, ils ont commencé à faire des chaînes YouTube. Moi, ce qui me désole en fait, derrière tout ça, et je vais terminer par ça, c'est que tu as des jeunes colombophiles qui n'ont pas de résultats, tu as des jeunes colombophiles qui sont même pas connus, qui se cachent, qui sont en anonymat. Bon bref, ils font leurs petites vidéos et tout ça. Très bien, mais voilà, j'arrive pas à comprendre, je sais pas, quand tu fais une vidéo, normalement, je sais pas, tu as des références, tu as des résultats, tu es quand même un colombophile, tu vois, qui est présent. Si c'est pas le cas, bah, je sais pas, elle est où ta crédibilité? C'est ça que je veux dire en fait par là. C'est comme si tu dis un coach sportif, allez un exemple, j'ai rien contre les obèses, un coach sportif qui fait 140 kg, il arrive même pas, il souffle, il arrive dans une salle de sport, il arrive même pas à descendre les escaliers, il arrive même pas à les remonter. Ok, il a fait des études, il a un diplôme, il est coach sportif, mais par contre il fait 140 kg. Les gens, est-ce qu'ils vont aller le voir pour aller lui demander des conseils? Non, ils vont dire, mais attends, mais c'est du foutage de gueule. Le gars, il a son diplôme, il est coach sportif, mais regardez dans quel état il est. On n'a jamais vu ça. Un coach sportif, la plupart du temps, je sais pas, quand tu le vois, le mec, il maîtrise son sujet, il sait parler. Physiquement, bah, il est musclé, quoi. Ben, il a un corps. Les nanas, pareil, les coachs, elles ont des corps de malades. Les mecs, ils ont des corps de malades. Enfin, ils ont des corps, quoi. Tu vois, c'est crédible. Il faut que tu sois crédible, en fait. C'est pas tu viens, tu fais des vidéos alors que t'as pas de CV en fait. Ton CV, c'est tes résultats, tes connaissances, c'est tout ça en fait, c'est ton CV. Et voilà, il y en a qui vont croire en ce que je dis. Moi par exemple, c'est mon école, l'école de Joe, tu vois. Il y a de plus en plus d'abonnés et merci en tout cas 1 milliard de fois à tous ceux qui croient en moi et qui sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup les gars, je vous remercie beaucoup. C'est vous qui la faites vivre cette chaîne. Et après, il y en a qui vont pas croire, mais ceux qui croient pas, dans ce cas-là, il faut aller voir d'autres chaînes YouTube. Vous voyez, il y a différentes écoles, c'est comme ça. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous encore une fois. Et encore merci pour les likes, les petits commentaires, les petits messages en privé. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager si vous avez envie. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, prenez bien soin de vous. C'était Joe. Ciao.